ça vous est pratiquement impossible de brûler des graisses dans cette condition. Pratiquement impossible. Et puis, si vous avez accumulé des graisses dans votre corps, ça signifie que vous êtes principalement dans cette condition. Donc, quoi faire? Aujourd'hui, je vous parlerai d'une méthode pour comment perdre du poids, surtout en perdant des graisses. Et puis, pendant cette vidéo, vous verrez, je vous parlerai peut-être technique au début, là, avec des termes techniques. Mais par contre, continuez un petit peu à écouter et puis vous verrez, je pourrai vous vulgariser tout ça pour que tout le monde puisse bien comprendre. Donc, tout d'abord, je vous parlerai de deux hormones. Donc, la première, c'est l'insuline et la deuxième, c'est la cortisol, qui sont deux hormones qui sont antagonistes. Ce qui veut dire qu'elles travaillent complètement contraire. Lorsque une produit, la deuxième aura beaucoup de difficultés à être produite et vice-versa. Donc l'insuline, comme vous le savez peut-être, c'est l'hormone qui permet au glucose de pénétrer dans votre foie, de pénétrer entre autres aussi dans vos muscles et dans vos graisses. Donc ça se trouve à être l'hormone qui vous fait accumuler des graisses entre autres. Et la cortisol, elle, de son côté, une de ses fonctions principales, c'est l'augmentation du taux de glucose dans votre sang, tout comme l'insuline peut faire, par le biais de la néoglucogénèse. Qu'est-ce que la néoglucogénèse? C'est bien simple. C'est que votre corps fabrique du glucose à mettre dans votre sang, parce que vous en avez besoin de glucose dans votre sang, eh bien, il le fabrique à partir de protéines, principalement des protéines musculaires, et deuxièmement, par vos graisses. Donc, l'insuline permet au sucre de se transformer en graisse, tandis que la cortisol, elle, fait le contraire. Elle prend la graisse et la transforme en glucose pour la retourner dans votre sang lorsque vous manquez de glucose dans votre sang. La cortisol, elle, est aussi appelée l'hormone du stress. Donc, en moment de stress, vous vous trouvez à sécréter un peu plus de cortisol et ça, c'est pas toujours bon, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, tout ça ici, ce que ça signifie, c'est que comme les deux hormones ne peuvent pratiquement pas être produites en même temps, ça signifie que lorsque vous sécrétez de l'insuline, ça vous est pratiquement impossible de brûler des graisses dans cette condition. Pratiquement impossible. Et puis, si vous avez accumulé des graisses dans votre corps, ça signifie que vous êtes principalement dans cette condition. Donc, quoi faire? Si vous êtes comme beaucoup de gens et que vous avez décidé de suivre un régime, en diminuant votre consommation de calories, il se peut que vous perdiez du poids, mais que ce ne soit pas principalement des graisses, parce que si vous continuez à manger autant de glucose, ou même un petit peu moins de glucose, mais de façon fréquente pendant votre journée, ce qui arrive, c'est que vous perdrez principalement de la masse musculaire, et vous perdrez un petit peu de graisse, mais surtout de l'eau et de la masse musculaire. Et lorsque vous perdez de la masse musculaire, c'est comme si vous vous trouvez à chauffer votre maison en brûlant les murs de votre maison, ce qui ne fait aucun sens, parce que votre masse musculaire, vous désirez la garder, hein, vous en avez besoin pour garder votre autonomie. La méthode ici dont je vais vous parler, c'est le intermittent fasting, qu'on appelle en anglais. En français, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est bien simple. C'est que comme l'insuline est sécrétée, donc lorsqu'elle est produite après les repas, et on peut parler d'un bon 10-12 heures après un repas, ce qui est bon de faire pour pouvoir sécréter de la cortisol, parce qu'elle ira chercher les graisses dans votre corps, ce que vous devez faire, c'est d'être au moins environ une quinzaine d'heures sans manger, sans consommer quoi que ce soit. Peut-être consommer de l'eau, bien sûr, l'eau est importante, et peut-être un ou deux cafés ou du thé ou de la tisane, mais surtout pas de boisson gazeuse ou de jus, comme exemple, de jus de fruits, ce qui fera augmenter votre taux de glycémie et ferait sécréter de l'insuline dans votre corps. Donc, ce que vous devez faire, comme exemple, ce que les gens font lorsqu'ils font un jeûne intermittent, c'est que les gens prennent leur dernier repas du jour, disons peut-être vers 6 heures le soir, et ne remangent pas du tout pendant une quinzaine d'heures, ce qui signifie qu'ils prendront leur petit déjeuner vers 9 heures le lendemain matin. Et c'est ça qui fait que vous commencerez à sécréter de la cortisol, donc à perdre du poids en perdant des graisses principalement. Ce qui veut dire que vers peut-être 3, 4, 5 heures le matin, vous commencerez à perdre ces graisses-là jusqu'au moment où vous prendrez votre petit déjeuner. Et ça s'applique surtout si vous n'êtes pas résistant à l'insuline. Et puis, pour la résistance à l'insuline, je vous invite à aller voir cette autre vidéo que j'ai faite. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo-ci pour pouvoir écouter la vidéo sur la résistance à l'insuline.
Ici, la cortisol oblige votre organisme à brûler des graisses, ce qui est très bon pour vous si vous désirez perdre des graisses. Et puis, en plus, lorsqu'on sécrète de la cortisol, lorsqu'on perd des graisses, on produit entre autres une super molécule qui s'appelle la bêta-hydroxybutyrate. Et puis, cette super molécule est entre autres excellente pour la prolifération de vos neurones et aussi pour votre cœur. Même que lorsque vous sécrétez de cette super molécule, vous vous trouvez entre autres à augmenter l'efficacité de votre cœur et de votre cerveau de 25%. La recette est bonne. Pratiquez le jeûne intermittent peut-être 2 fois ou 3 fois ou même 4 fois par semaine. Donc, vous prenez votre dernier souper qui n'est pas trop lourd, un souper léger. On devrait toujours prendre un souper léger, plus léger que les autres repas de notre jour. Et on ne remange quelque chose que le lendemain matin vers 9 heures. 9 ou 10 heures, et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, pendant quelques heures de votre journée, vous vous assurerez de brûler des graisses. Et encore là, assurez-vous de ne pas être résistant à l'insuline. Donc, si vous êtes résistant à l'insuline, c'est de suivre certains trucs pour faire en sorte de ne plus être résistant à l'insuline, et par la suite, le jeûne intermittent vous permettra de perdre des graisses. Mais dans la plupart des régimes que vous pouvez voir, eh bien, vous croyez que vous perdez des graisses, mais vous perdez surtout de l'eau et de la masse musculaire. Rappelez-vous, perdre de la masse musculaire, c'est comme de brûler les murs de notre maison pour pouvoir chauffer notre maison. Ça n'a aucun sens. Donc, cette vidéo vous a aidé ou encore vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de me laisser un beau thumbs up aussi. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube.